Hey! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis, comme vous pouvez voir ici à l'écran, après de nombreuses demandes par Instagram, par Facebook, on a enfin décidé de faire un thread d'horreur. Et donc pour l'occasion d'Halloween, on a décidé de raconter 3 threads d'horreur, 2 courts et un long. Surtout restez bien jusqu'à la fin et si tu regardes cette vidéo seul le soir chez toi, tu risques de pas dormir cette nuit. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors la première histoire, c'est l'histoire d'Emily. Donc Emily, c'est une adolescente qui est appelée pour faire du babysitting. Elle va dans une maison qu'elle ne connaît pas et des enfants qu'elle n'a jamais vus. Les parents des enfants disent à Emily qu'elle doit préparer le dîner et qu'elle doit également aussi mettre les enfants au lit, donc ce qui est logique quand on fait un babysitting le soir. Et ils lui disent aussi qu'elle a le droit de regarder la télévision, évidemment, mais les parents insistent en disant que c'est préférable qu'elle regarde la télé dans leur chambre à eux. Comme ça, elle est à côté des enfants. Si jamais il y a un problème, elle est dans la chambre juste à côté. Les parents s'en vont, Emily va alors commencer à faire à manger aux enfants et ensuite elle va les mettre au lit. Lorsque les enfants s'endorment, Emily va se diriger vers la chambre des parents pour ensuite commencer à regarder la télévision. Elle ouvre la chambre, elle saute immédiatement dans le lit, elle prend la télécommande, elle commence à allumer la télé, à regarder voilà un peu ce qui pourrait l'intéresser pour ce soir. Et c'est là qu'elle remarque que dans le fond de la chambre, il y a une statue de clown super flippante. Au début, elle se dit ok, c'est pas grave, c'est juste une statue, je vais quand même rester ici parce que je suis près des enfants. Mais après 30 minutes, elle se sent vraiment mal à l'aise et elle sent qu'il y a une atmosphère bizarre qui s'installe dans la chambre et surtout, elle a l'impression que le clown la regarde. Elle décide alors de descendre et de regarder la télévision en bas. De là, elle passe un coup de fil aux parents pour être sûre que ça ne les dérange pas si elle regarde la télévision qui est en bas. Puis bon, ils ont insisté pour qu'elle regarde la télévision en haut, donc elle se pose quand même des questions. Elle appelle les parents et elle leur demande, voilà, est-ce que je peux regarder la télévision en bas? Et là, les parents disent, oui, bien sûr, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre chambre? Pourquoi tu veux pas rester dans notre chambre? Et elle répond, t'es la statue de clown dans votre chambre. Elle me fait un peu peur, je vous avoue, et j'ose pas trop rester dans cette chambre. Un long silence s'installe au téléphone et là les parents disent à la babysitter prends les enfants et part tout de suite de la maison et appelle la police. Bien sûr Emily va leur demander mais pourquoi? Et là les parents répondent nous n'avons pas de statue de clown chez nous. Et là, Emily comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Elle tape son meilleur sprint, elle va chercher les enfants. Je sais pas comment elle a fait parce qu'il faut savoir, on l'a pas dit au début, mais il y a 3 enfants. Elle va chercher les enfants, elle court sa vie, elle prend les enfants, elle va dehors et là, elle regarde par la fenêtre. Et il y a le fameux clown qui est à la fenêtre en train de lui faire coucou avec son meilleur sourire. T'imagines quoi? What the fuck? Moi, je me pisse dessus. Tu vois, à cet instant précis, là, regardez bien, on sait jamais, il y a peut-être une statue chelou chez vous. Imagine, t'es là tranquille en train de regarder la télévision, puis d'un coup, tu tournes la tête et là, tu vois. Moi, je m'en fous, j'appelle même pas les parents, je rentre chez moi, je laisse les enfants. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est avéré que le clown était dans leur grenier depuis 2 semaines. Et vu qu'il a entendu qu'il y avait une babysitter qui allait arriver, il s'est dit pourquoi pas sortir de là et aller dans la chambre. Ok, super flippant. On rajoute juste aussi que les enfants faisaient souvent des cauchemars où ils expliquaient qu'ils voyaient un clown dans leur chambre. Mais évidemment, les parents se disaient juste c'est leur imagination. Je sais pas vous, mais moi, mon gosse, il me dit maman, j'ai vu un monstre en dessous du lit. Ben, on va brûler le lit. Mon chéri, je suis désolée, on va devoir brûler le lit. Un conseil, partez de la maison et c'est tout, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Nous, on se casse. La deuxième histoire se passe en Belgique, dans la région de Liège. Ici, on n'a pas le nom de la fille qui a raconté l'histoire, mais on va dire qu'elle s'appelle Julie. L'histoire, c'est Julie qui nous la raconte. Julie, elle est avec ses 2 sœurs. Elles se sont fixées un objectif, c'est de perdre du poids. Après avoir essayé pendant plusieurs semaines de perdre du poids en faisant des exercices à la maison, des exercices de fitness, elles ont commencé à aller courir, donc le trajet de la ligne 38. Elles le font plusieurs fois par semaine. Elles font tout le temps le même trajet, il n'y a pas de souci. Et un jour, elles ont décidé d'aller courir un peu plus tard, donc il était 19h. Il faut savoir qu'à 19h, il faisait déjà nuit. Leur maman, qui est maman un peu poule, va commencer à faire un discours de maman, bien sûr, donc qu'elle doit faire attention, car la ligne 38, le soir, est parfois dangereuse, parfois il y a des événements bizarres. Donc elle leur dit de revenir le plus vite possible à la maison, parce qu'elle prépare un repas bien chaud, et donc elles ont intérêt à être là avant que ce soit froid. Du coup, pour la rassurer, Julie et ses sœurs lui disent que y a pas de souci, qu'elles seront rentrées avant que ça refroidisse, et elle quitte la maison sans s'inquiéter plus que ça, et elle nous dit entre parenthèses qu'elles auraient dû s'inquiéter. Là, elle nous dit qu'une fois arrivée sur la ligne 38, elle se rend compte qu'il y a absolument personne à cette heure-ci, que c'est même trop calme à son goût, mais elle se dit bon, au moins on a champ libre, on peut courir comme on veut, on a la place sans souci. Vous sentez venir le truc là? Ça pue la merde, ça arrive, je le sens. Elles ont alors commencé à courir tout ensemble jusqu'au moment où Luna, une des sœurs de Julie, s'est dit bon les filles, moi je suis beaucoup trop rapide, je vais aller toute seule et je vous laisse derrière. C'est à ce moment-là que Julie a commencé à sentir ses premières angoisses. Donc Julie continue de courir avec son autre sœur qui s'appelle Valencia et au bout d'un moment elle décide de s'arrêter pour reprendre un peu leur souffle et c'est là qu'au loin elle commence à apercevoir la silhouette d'un homme qui est torse nu, on voit son squelette
et il a l'air mal en point. On voit vraiment sa chair, il est vraiment très mal en point. Et il tient dans sa main une bouteille d'alcool. Elle pensait vraiment que la ligne 38 serait vide et pourtant non. Donc Valencia et Julie ont commencé vraiment à flipper, à avoir peur. Mais tu m'étonnes de voir un mec nu comme ça. Moi, je serais déjà parti en courant. Donc elles ont vraiment commencé à paniquer, à s'imaginer les scénarios les pires au monde. Donc, Julie nous dit qu'elle commence à flipper de plus en plus et elle commence à reprendre sa course avec sa sœur. Mais elle arrête pas de penser à ce mec. Après, elle se dit aussi, c'est peut-être mon imagination, c'est un mec bizarre. Peut-être que c'est juste son physique qui a fait que j'ai eu peur. Elle commence à essayer de rationaliser. Mais en même temps, elle se rappelle que dans sa poche, elle a vu un objet pointu qui pourrait être un couteau. Mais voilà, elle faisait très sombre et elle n'arrive pas à se souvenir s'il s'agissait vraiment d'un couteau ou pas. Et là, tout en continuant leur jogging, elles ont vu que l'homme avait disparu. Leur inquiétude et leur stress ont disparu. Elles ont commencé à discuter de la situation pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Et là, d'un coup, elles ont vu leur sœur Luna courir vers elle comme si elle fuyait quelque chose. Sauf que derrière Luna, il n'y a personne. Là, Julie voit sa sœur qui est toute rouge, dégoulinante. Elle a du mal à respirer tellement elle a couru vite. Commence à rattraper ses esprits. Et là, elle raconte qu'elle était en train de courir avec ses écouteurs et elle aurait croisé le même homme cinglé que Valencia et Julie croisaient quelques minutes plus tôt. Luna commence alors à expliquer à ses sœurs que l'homme s'est arrêté et a commencé à lui dire: excusez-moi de me mêler des choses qui ne me regardent pas, mademoiselle, mais vous ne devriez pas courir la nuit seule, c'est dangereux et il peut y avoir des gens mal intentionnés. Donc là, à ce moment-là, on pourrait se dire, bon, ça va, l'homme dit qu'il faut faire attention, on peut se dire, ok. Sauf que je vous rappelle qu'il est très flippant, il est torse nu, il est très maigre, il a de l'alcool en main. D'après Julie, il avait peut-être même un couteau dans sa poche. Donc Luna, elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la meilleure technique du monde, c'est-à-dire qu'elle l'ignore, mais de temps en temps, elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir si l'homme n'a pas bougé. Et là, l'homme lui dit quelque chose, il lui dit, si tu bouges, je te tue de sang-froid. Et là, la meilleure action que Luna peut avoir, c'est... Run. Et là, le problème, c'est que l'homme a commencé à sprinter derrière Luna, donc Luna a commencé à courir le plus vite possible jusqu'au moment où elle se retourne et elle voit que l'homme n'est plus là. Et c'est à ce moment-là qu'elle a retrouvé ses deux sœurs. Donc après ces deux événements super flippants, les filles commencent à se dire, bon, là on va rentrer à la maison, tant pis pour le sport, tant pis pour le régime. Et de là, vous vous dites, c'est très bien, l'histoire est finie. Que nenni. Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça serait beaucoup trop facile. Elle tombe malheureusement une troisième fois sur l'homme en question. Et comme Julie l'avait bien pensé au début, il avait un couteau en main et il dit alors aux filles, surtout il vise Luna, je t'avais prévenu, si tu bouges, je te tue. Et là, il a foncé vers les filles avec son couteau pour les attaquer. Les trois filles étaient paralysées, elles ne savaient pas quoi faire, elles ne bougeaient plus, jusqu'au moment où elles ont repris leur esprit et ont commencé à courir vers leur maison pour rentrer chez elles au plus vite possible. Une fois rentrées à la maison, elles ont commencé à regarder partout aux fenêtres pour voir si l'homme les avait suivies. Et c'est une fois tranquille, une fois rassurées à la maison qu'elles ont commencé à parler de ce qui venait de se passer à leurs parents. Leurs parents ont évidemment cru leur fille sur parole et la mère s'est même rappelée qu'ils avaient parlé au journal qu'un mystérieux tueur d'enfants rôdait dans les parages, enfin qu'il était en liberté. Ni une ni deux, les parents ont verrouillé toutes les portières et ils ont appelé la police. Après quelques semaines de recherche, il a été arrêté la nuit à Fléron et il a écopé de la prison à vie pour avoir tué des enfants sur la ligne 38. Et voilà, l'histoire de Julie est terminée. Je sais qu'elle était un peu longue. On l'a trouvée sympa et en plus elle a utilisé donc des villages, des lignes de bus qui se trouvent près de chez nous puisqu'on vient de Belgique. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si elle vous a plu ou si vous avez peur ou si vous n'irez plus jamais courir à cause de nous, dites-le nous dans les commentaires. Et la dernière histoire, elle s'est passée il y a 3 mois, donc c'est l'histoire de Sarah. Ce soir-là, elle était seule chez elle car son père est parti travailler et son grand frère est parti à une soirée. Il faut savoir que Sarah, elle habite dans un immeuble donc au dernier étage qui est sans ascenseur et elle dit que son quartier est mal fréquenté, qu'il y a souvent eu des histoires d'agression et des histoires de drogue. Il est 22h30, Sarah se sentant seule, elle a décidé d'appeler ses meilleures amies, donc ses deux sœurs jumelles, à venir chez elle pour passer un bon moment. Mais au bout de 10 minutes, elle a entendu un bruit bizarre. Le bruit vient de sa porte d'entrée. Au début, Sarah s'inquiète pas trop puisqu'elle pense que c'est son frère qui revient de soirée, mais elle trouve quand même ça bizarre parce que d'habitude quand il part en soirée, il revient vers 3-4 heures du matin et là il est à peine 23h. Donc ça lui semble un peu louche quand même que quelqu'un soit devant la porte d'entrée. Et après 1 ou 2 minutes, personne n'est rentré, mais le bruit continue toujours. Donc Sarah va alors décider d'aller voir à travers le Judas et elle voit un homme inconnu devant sa porte. Cet homme est un peu bizarre, elle le connaît pas et lui il alterne entre essayer de trouver une faille dans la porte pour savoir rentrer et juste rester debout immobile. Je sais pas vous, mais à mon avis ça doit être la peur d'un peu tout le monde de regarder dans le Judas ou dans le trou de la serrure et de voir quelqu'un que tu connais pas essayer de rentrer chez toi, ça doit être juste l'enfer. Et bien évidemment, elle était tétanisée devant sa porte. L'homme n'était pas un homme de l'immeuble, il était bizarre, ses vêtements étaient trop longs et il portait un béret. Au début, elle a cru que c'était un ami de son père, mais elle s'est dit mais pourquoi il ne sonne pas à la porte? Et pourquoi il reste devant la porte sans bouger? Sarah nous explique qu'elle a voulu ouvrir la porte pour lui demander qui c'était et ce qu'il voulait, voir si c'était pas trompé d'adresse ou autre. Mais au moment où elle a voulu ouvrir la porte, l'homme n'était plus là. Mais au bout de 5 à 10 minutes, les bruits ont de nouveau recommencé
recommencer et c'est là qu'il a commencé à de nouveau faire des allers-retours entre je toque, j'essaye d'ouvrir la porte par un moyen quelconque, je reste debout et il faisait ça tout le temps sans arrêt, c'était vraiment très étrange. Alors un réflexe très bizarre car elle va dire à ses amis de quitter l'appartement sur le champ. Ok, donc il y a un mec chelou qui essaie de rentrer par la porte d'entrée et toi tu veux me faire sortir par la porte d'entrée. C'est quel genre de copine? Ça se dit meilleure amie. C'est vraiment ça. Blague à part, Sarah voulait juste protéger ses amis car elle ne savait pas qui était cet homme et elle ne connaissait pas ses intentions. Elle ouvre donc la porte sans faire de bruit et c'est là qu'elle voit l'homme qui était assis dans les escaliers. L'homme l'avait très clairement entendu ouvrir la porte mais il semblait ivre, il regardait dans le vide. À ce moment-là, elle a été pétrifiée par la peur. Elle se dit aussi, s'il avait de mauvaises intentions, il a très bien vu que j'ai ouvert la porte, il suffisait de foncer vers moi et il serait rentré dans cet appartement. Donc elle ne comprend pas pourquoi il ne l'a même pas regardé et pourquoi il a continué à regarder dans le vide. Et en voyant l'homme, elle a décidé de refermer la porte directement, d'éteindre toutes les lumières et de faire semblant qu'elle dorme pendant près d'1 heure. Sarah explique que de temps en temps la lumière du palier s'éteignait, donc c'était une lumière à détecteur automatique, et elle regardait donc par le Judas, mais l'homme était toujours là, debout, dans le noir. Sauf qu'à un moment donné, pendant 10 minutes, la lumière s'est éteinte, donc ça veut dire qu'il n'y avait personne qui a fait rebouger la lumière pour que la lumière se rallume de nouveau. Elle s'est alors dit, c'est le moment ou jamais pour mes copines de fuir. Elle va leur donner un couteau à ses copines au cas où elles ont besoin. Elle va leur descendre les escaliers pour savoir qu'il y a 4 étages dans l'immeuble. L'homme pouvait se trouver n'importe où. Et pour assurer qu'elle n'ait aucun problème, elles sont restées au téléphone jusqu'à ce qu'elle arrive en bas. Donc les jumelles sont enfin arrivées dehors, il était presque 1 h du matin et enfin Sarah commençait à être rassurée puisque ses copines n'avaient pas croisé l'homme en question et il n'y avait plus de nouvelles de l'homme. Et là tout d'un coup quelqu'un sonne à la porte, donc là Sarah commence de nouveau à flipper, elle regarde par le Judas et elle ne voit personne sur son palier. Donc là elle se dit que c'est sûrement l'homme en question qui a entendu ses copines sortir de l'immeuble et que maintenant sait qu'elle est seule. Il se cache alors hors de son champ de vision, comme ça Sarah va ouvrir la porte et surprise! Donc elle décide de ne pas ouvrir la porte et d'attendre le retour de son frère ou de son père. Et c'est son frère qui va arriver en premier, mais Sarah ne va jamais rien dire à personne. Ce qui est aussi le plus dingue dans cette histoire, c'est que quand ces deux amies ont descendu les 4 étages, elles n'ont pas croisé l'homme en question. Par contre, l'homme a sonné à sa porte quelques minutes après que ses copines soient sorties. Donc comment l'homme a eu le temps de remonter les 4 étages sans se faire voir de ses copines, donc c'est vraiment un peu incroyable. Comment il a pu faire? C'est ça qui tracasse le plus Sarah, mais elle ne saura jamais le fin mot de l'histoire. C'est une histoire un peu sans réponse, une histoire incompréhensible à la fois parce qu'on ne sait pas qui est cet homme. Est-ce que c'était un homme? Est-ce que c'est peut-être un esprit qui était là? On ne saura jamais de ce que c'est. Donc si toi tu as déjà vécu des histoires un peu incroyables, surtout n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires ou à nous le dire sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, puisque demain il y a un live spécial Halloween et on a besoin de vos témoignages pour cette soirée. En effet, demain pendant le live, on va vous raconter les histoires qui vous sont arrivées et les histoires qui sont arrivées à certaines personnes qu'on aura trouvées sur internet. Donc surtout demain, soyez bien connectés à 20 h pour le live spécial Halloween. Si vous souhaitez flipper un peu pendant cette période, parce que je sais que c'est un peu chiant, d'habitude il y a des soirées, d'habitude on peut aller chercher des bonbons chez ses voisins. Là malheureusement avec le Covid on peut rien faire, donc passez une petite soirée avec nous, ça va être sympa. Et surtout avant de terminer, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.